Les amis, je vous avais dit que pour fêter les 500 000 abonnés, on allait entamer un tour assez sympathique. La première étape, ça démarre aujourd'hui. Bienvenue à Marrakech. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, c'est parti pour Marrakech et là je peux vous dire qu'on va faire de la découverte à Marrakech et on va essayer de sortir des sentiers battus et de pas se faire les trucs 100% touristiques et tout ça, même si bon, quand t'es touriste, hein, c'est bien de faire des trucs un petit peu touristiques, mais moi je veux aller dans les vrais endroits et c'est pour ça que j'ai un guide et le guide c'est lui. On est là. Je vous présente Larsen. Alors toi tu m'avais contacté parce que toi, alors à la base t'as une carrière de fou, à la base t'étais rappeur en France, c'est ça? Ouais, exactement. À la base c'était ça. À la base c'était ça. Et on est revenu à la première passion, c'est la cuisine. La cuisine, donc du coup t'es chef. Voilà, tu crées des concepts et surtout tu formes des jeunes, c'est ça? Voilà, en fait on a avec une association et moi avec ma boîte ici au Maghreb, en Maroc, on essaye de ramener les jeunes de France et de leur donner une première approche au niveau de certains domaines professionnels, dont la cuisine, parce que j'ai fait un long cursus de cuisine. Je travaille dans pas mal de grands restaurants en France et aujourd'hui je suis revenu à ma première passion, la cuisine. Et on aide les petits jeunes de France qui veulent venir faire des stages, une première approche dans la cuisine, dans la gastronomie française. C'est génial ça, hein. Ouais. Donc du coup ça leur fait séjour au Maroc et en même temps ils découvrent un petit peu la cuisine, ils apprennent les facettes. Il y a de l'action sociale aussi. Ah oui, je vois ça. L'action sociale, ils vont au contact des orphelinades et tout ça. Mais voilà, le truc c'est que, comme on en parlait, ça ouvre l'esprit quoi. Voilà, la cuisine c'est magnifique, ça donne une certaine rigorosité, ça donne un certain sérieux. Et puis des fois, il y en a qui se découvrent une certaine vocation. C'est génial ça. Voilà. Du coup on va parler de ça avec toi et puis on va en profiter puisque je te nomme expert culinaire pour Florian Honner au Maroc, d'accord? Vas-y, j'espère que je vais pas me rater. Hein. Donc tu vas me dégoter des trucs, je veux des trucs. Alors je te dis, moi mes critères, je veux des trucs authentiques. Je veux des vrais trucs comme on mange vraiment ici, tu vois? Je veux alors aussi bien du snack que du plat traditionnel, que de tout. On va se faire un petit mix et on va démarrer dès maintenant. Alors tu m'as dit que tout à l'heure, tu as trouvé le meilleur kebab de Marrakech, donc on ira le tester. On va aller le tester, ouais. Mais là, comme on est le matin, que je me suis levé tôt pour prendre l'avion et tout ça, on va démarrer direct. Là, il est quoi? Il est 11h? Ouais, 11h. Petit déjeuner là encore traditionnel. Et quand on dit un petit déj authentique traditionnel, on dit que c'est Beldi. Beldi. Et moi, je veux que ce soit Beldi pendant ce séjour au Maroc. C'est parti, suivez-nous. Alors là, on est vraiment dans ce que pour beaucoup c'est the place to be ici. Dans le cœur du sujet, la place Jama Afna. Alors ça, tout le monde en entend parler dans tous les guides, c'est le chapitre numéro 1 dans tous les guides du Maroc. C'est un truc à faire parce que c'est une ambiance particulière, mais en même temps, tu me dis, il y a pas mal d'arnaques sur cette place. Ouais, ça a même le surnom de Arnakesh malheureusement. Nous, c'est un endroit qu'on essaye pas de trop venir, mais bon, fallait passage obligatoire. C'est ta première fois à Marrakech, on est obligé de te passer à la Jama Afna et on va aller dans un des trucs les plus authentiques, le Zaytoun Café. Parce que sinon, si tu trouves des grandes enseignes et tout ça, mais nous, on va essayer de te ramener dans un truc vraiment authentique. Sinon, sur cette place, il y a plein de stands, plein de marchands ambulants. Il y a des mecs qui te font des démonstrations du jonglage, des serpents, il y a quoi d'autre? Il y a tous ces trucs-là. Ouais, les serpents, les singes, t'as tout. Tu vas faire ton passage obligatoire, ton petit baptême de Marrakech, et je pense que tu vas vouloir te barrer vite fait. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça va être sympa. Pourtant, les gens, ils viennent tous ici, quoi. Ouais, mais ils se barrent vite tous aussi. Ah d'accord, ok, d'accord, on va voir. Tu vends bien Marrakech, hein. On voit que c'est pas sponsorisé par l'Office du tourisme la vidéo. Ah, vont faire la peau purée. Donc là ça y est, on est posé. Zaytoun Café, c'est génial parce qu'on surplombe toute la place. Donc on est bien, là il y a plusieurs étages, là on s'est mis au deuxième, tranquille. Et on passe en mode petit déjeuner parce qu'on a faim. Je vous présente Lionel également qui est là. Lionel, c'est un des jeunes avec qui tu avais fait une formation il y a quelques temps et lui, tu m'as dit, il était super motivé donc tu l'as fait revenir. Voilà, on lui a fait un petit plaisir, on lui a fait une petite surprise de le faire participer à Florian Honner. C'était moi dans un des derniers groupes que j'ai eu de Tremblant en France, 93, donc c'est des jeunes de mon quartier. C'était le mec le plus motivé, qui kiffe ça, vraiment passionné. Alors, et du coup, tu vas passer au fourneau ou il va passer au fourneau ou Yann? Ah, on va voir ça, on va pouvoir juger. On verra ça dans une des prochaines vidéos. Là, dans l'immédiat, on démarre et c'est petit déj. Alors, donc nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de te faire découvrir les spécialités locales. Donc que ce soit le barrir. Le barrir, nous en Algérie, on appelle ça le khringo. C'est une sorte de petite crêpe trouée. Donc on espère qu'il n'y a pas de tripophobes, c'est ceux qui ont la phobie des petits trous, hein. Je suis tripophobe. On va faire ça, il y aura le summen, donc très connu, la petite crêpe feuilletée cuite dans l'huile, j'espère que vous n'êtes pas au régime. Hein. Et le truc vraiment... On serait pas venu au Maroc sinon. Et un truc vraiment sympathique, c'est une spécialité qui vient de Fès, mais qui est présente dans tout le Maroc, c'est le khrir. Donc tu dois le dire. Le khrir. Le khrir. Le khrir. Ah, va vraiment un peu. Le khrir. Le khrir. Le khrir. Attends Lionel aussi.
malhonnête. vas-y, attends. Allez, le khlir. Le khlir. Ah, il traîne avec des robes. Il a dit ça avec un petit accent british, il a fait le rire, tu sais, avec beaucoup de... Alors, tu vois, ça, alors, c'est une viande séchée qui est confite dans de la graisse et qui sera dans Très light encore. Hein. Ouais, non, là, t'es au top, là, c'est healthy food, là, tu vas être au top. Et qui est cuit dans des œufs. Les œufs, ça reste protéines, c'est bon pour la santé. Et les fameux jus de fruits au Maroc, très connus pour des jus de fruits à bas prix et des fruits frais. Et n'oubliez jamais de demander sans sucre le jus, parce qu'ici, vous rajoutez une tonne de sucre dans le jus et ça dénature un peu le goût du fruit. Bon, tu vas tellement parler du rlir. Moi, je commence avec ça. Du coup, ça se mange avec du pain, comme ça. Comment Ouais, ça tu peux mettre un peu de cumin dessus. Tu vois, je vais te le mettre. Tiens, avec la petite touche du cuistot, tu vois. Toujours d'en haut, ça tombe comme la neige, comme ça, il y en a partout. Génial. Voilà, un petit peu de cumin. Et tu prends ton petit bout de bad boat et tu tapes dedans, mon ami. Du coup, un petit morceau de pain, de bad boot. On prend comme ça. Et la viande, elles sont trop bonnes. Ça déchire. On sent que la viande est bien grasse. Hein. Ah, c'est grave. Parce que c'est goûteux, tu vois. Mais, ça se vend dans des petits seaux remplis de graisse et la viande est dedans. Ah ouais? Donc tu prends la viande dans le gras et tu le jettes dans. Ah ouais, parce qu'on sent que c'est une viande bien, tu vois, bien fat, là, bien chargée. Alors, je m'en prends un petit peu parce que c'est bon, hein, avec l'œuf. J'adore. Hop là. Super bon. Donc ici, voilà, c'est génial. On te sert carrément le petit verre d'huile d'olive. Et en fait, tu me dis, tu trempes un peu ton pain dedans, quoi. Ouais, tu mets dans une petite assiette creuse, tu peux mettre un peu de sel, un peu de beurre, et tu tapes avec ton pain. Tu tapes carrément dedans. Voilà, tape dedans. Comme ça, là, voilà. Après le sel, après le gras, voici l'huile. On commence bien. C'est vrai, elle est bonne l'huile d'olive. Ah. Bon, maintenant qu'on a pris le petit déjeuner, on va enchaîner avec le déjeuner. Mais on va d'abord aller alors, dans un souk, il paraît un endroit pas touristique du tout, un petit peu à l'extérieur de Marrakech. Bon, chef, on est arrivé là où tu voulais m'emmener. Je t'ai dit emmène-moi dans un endroit pas où il y a plein de touristes. Là pour le coup tu me dis il y aura zéro touriste. Là peut-être quelques-uns, mais c'est des gens qui connaissent, c'est des gens qui ont des entreprises au Maroc qui connaissent bien. Là on va dans un marché, c'est un souk qui se déplace chaque jour de la semaine. Ah ouais. Là on est le samedi, donc on est au souk Sebt. Sebt c'est le 7e jour dans le calendrier algérien, c'est le souk Sebt. Donc on va aller dans ce souk où là tu vas voir vraiment le Maroc, mon pote. Bon, alors il a plu beaucoup hier, c'est ça? Donc il y a de la boue de fou. On est obligé de braver ça alors qu'il fait beau aujourd'hui pour aller au cœur du marché. Mais là, on arrive dans la boucherie. C'est là où ça se passe. Voilà, là, la boucherie, donc c'est des éleveurs locaux, donc leurs propres bêtes qui vendent sur leurs étals. Et donc, si tu veux de la bonne viande de bonne qualité, c'est ici qu'il faut venir la chercher. Ici, il n'y a pas de vitrine réfrigérée. Hein. Ah non, ici, il n'y a pas. Mais ça fait flipper un peu, non? Ah, la bête, elle a dû être tuée ce matin, ils te la revendent direct. C'est du frais, 100% frais. Ouais. Tu vois? Donc, tu m'as dit, je veux de l'authentique. Ah, bah là, j'ai de l'authentique. Là, pour le coup, tu t'es pas foutu de moi. Là, de la gadoue, tout ce que tu veux. Là, t'es un vrai reporter, Florian. Ah ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que souvent, on part à la recherche des meilleurs snacks. Là, c'est du live snacking. Ah ouais, là, c'est du live snacking barbecue. Donc tu peux voir, on va faire un petit tour parmi eux. Alors le choix, du coup tu m'en as beaucoup parlé, voilà, c'est quoi? C'est un mouton qui est cuit en entier dans un trou de terre à l'étouffer. Et c'est succulent. La viande, spécialité vraiment... c'est une spécialité locale. Ici ils le font beaucoup, je sais pas si ça vient vraiment de Marrakech, mais ici ils le font beaucoup. Et on va le chercher, ça coûte un peu cher, mais ça vaut le coup. Alors ça c'est une sorte de truc de rôti qui t'entoure avec les tripes de mouton. À ce qui paraît c'est bon, moi j'ai jamais testé. Si t'es courageux mon pote. Non, je suis pas les tripes, j'ai pas confiance. Bah non, t'es obligé là. Bah toi-même tu me dis que t'as jamais testé et tu veux me mettre dedans. Tu testes, je teste. Non, triple non. Bon d'accord. Ah non. ما عندي شويه بالحب شويه الحب كيما هذا شوف اللي باش ديرها في الساندويتش. Donc la goutte tu vas voir c'est vraiment لا خطينا
Et t'as demandé là de donner du shahma, du gras. Ici, il mange avec le gras, mais je pense à votre santé. Du coup, ils font ça en sandwich. Voilà, avec un peu de cumin et du sel. En toute simplicité. Toute simplicité. Bon, eux, ils rajoutent du gras. Je pense que c'est pour éviter que ce soit trop sec. Mais nous, on va éviter le gras car le gras du mouton est vraiment pas bon pour la santé. C'est pas terrible, hein. Ça va nous boucher les artères, donc on va... Ouais, nous, ici, on est les bobos du marché, on demande sans le gras. Ouais, nous, on demande un shoah détox, tu vois. Voilà, donc voilà, c'est vraiment un mouton qui est cuit à l'étouffer pendant des heures dans un trou de sable. Et franchement, c'est une viande dont tu vois, elle est vraiment, tu vois, se détacher Le pain a l'air beau aussi, hein. Ouais, le pain, ouais. Mais leur pain à Marrakech, il est très sucré. Tu vois? Bon, c'est pas le meilleur choix que j'ai goûté, mais il est bon quand même. Alors là, changement d'ambiance. Là, on revient sur la terre ferme, il n'y a pas de boue. On revient dans Marrakech, on est dans le quartier français de Marrakech, c'est ça? Voilà, on a Victor Hugo, donc en face de l'Institut français, du lycée français. Et on est dans un quartier un peu plus classe. Et on va t'emmener au meilleur kebab de Marrakech. Là, tu voulais me faire goûter ce kebab. Voilà, il a quoi de spécial ce kebab? Bah, on va te faire, voilà, c'est le tacos kebab fumé. On fait pas de tacos, juste un seul. Et c'est toi, tu bosses avec eux? En fait, moi, je forme les gens dans les restos et on a fait appel à moi pour former le nouveau gérant et la nouvelle équipe. Là, j'essaie de rapporter du goût nouveau, de l'innovation. Bah, et comme je sais que tu as un inconditionnel du kebab aussi. Ah ouais, franchement, j'en ai fait beaucoup. À Marrakech, je suis obligé de passer goûter le meilleur kebab de Marrakech. Bah, on va le goûter, puis tu vas m'expliquer ce qu'il a de particulier juste après. Ah voilà, Bon frites maison, le meilleur kebab de Marrakech, voilà. Soi-disant. En mode tacos alors du coup. Hein. Voilà, c'est tacos kebab. Tacos kebab, ok. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Ok. Je crois que j'ai oublié la vidéo avant de commencer à taper dedans. J'ai tapé le premier croc direct. Du coup, c'est le seul tacos kebab de Marrakech, c'est ça? Tacos kebab fumé, voilà. Tacos kebab fumé. En fait, t'as mis une sauce fromage fumé à l'intérieur, c'est ça? Fromage gruyère de base et avec du fromage fumé. Et c'est une sauce que maison? C'est une sauce maison, et ça donne forcément un petit goût fumé, forcément, c'est le but. Hein. Ah, vous avez bien blindé de sauce là. Hein. Franchement, c'est la sauce qui fait la différence sur celui-là. Bon, sinon, le reste, c'est voilà, normal, voilà, kebab normal. Mais c'est vrai que ta petite touch là, c'est pas mal, pas mal. À tester, à goûter. Non, faut pas comparer les kebabs d'ici avec les kebabs normaux. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de graisse. Ah ouais? Ah ouais. Ils sont sur la haute plus de dinde. Ouais, 100%. Il n'y a pas de aucun gras. Les autres, ils travaillent qu'avec du poulet. Non, mais pas de gras. On fait le choix de... Ah ouais, les autres à Marrakech par rapport aux autres de Marrakech. Ouais, d'accord, ok. Marrakech. Ouais. Marrakech, même en France, on travaille beaucoup avec le gras. Good job, les gars. Ah, du coup, t'en es pris, hein? T'as pris quoi, toi? Un tandoori, moi j'aime bien. Un petit tandoori? Ouais, poulet tandoori, pas mal. Le tandoori qui est meilleur, c'est celui où dedans ils rajoutent de l'hibiscus. C'est pour ça qu'il y a différentes marques d'épices tandoori, il faudrait prendre dans la composition, tu vois, de l'hibiscus. Toi qui es un tabasseur de grec, habituellement, le verdict sur la viande? Franchement, elle est bonne. On ressent les épices. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils l'ont travaillé, quoi. Derrière, ouais. Elle est pas agressive avec de l'huile, c'est bon, elle est bonne. Cool. C'est validé? Ouais, c'est validé. Bon voilà, maintenant marche digestif parce qu'avec tout ce que j'ai mangé dans ce premier épisode ici à Marrakech, il va falloir vraiment assumer, surtout que ça va continuer dès l'épisode de demain. Là, aujourd'hui, j'aurais fait vraiment le quartier touristique, un quartier pas du tout touristique avec le marché, et puis là ici c'est le quartier français qui est plus résidentiel en France, c'est le lycée Victor Hugo, le lycée français, ici à Marrakech. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode ici à Marrakech. On se retrouve demain pour la suite. On va partir du coup à environ 1 heure du centre de Marrakech. On va s'installer dans une villa pour un pur dîner authentique en bord de piscine ce soir. Donc vous verrez ça dans la vidéo de demain. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.